nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Quand nous sommes loin du Seigneur, le découragement nous guette et nous risquons de nous endormir. Laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu, lui qui veut nous remettre debout. Seigneur Jésus, toi qui marches avec nous dans nos déserts, tu nous communiques la force de nous engager sur le chemin qui mène à ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui offres ta vie, tu nous invites à t'imiter en aimant et en pardonnant. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui vois le Père, tu intercèdes pour nous auprès de lui. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde pose sur nous son regard, qu'il nous pardonne nos fautes et chemine avec nous jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Isabelle, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit dans le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Je
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu. Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Toujours dans la suite du miracle des pains, l'évangéliste Jean, en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous fait approfondir l'enseignement continu de Jésus sur le pain de la vie qui n'est autre que lui-même. Cependant, parce que Jésus avait déclaré « Moi, je suis le pain de la vie qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre lui. L'évangéliste donne un nouveau
les Juifs aux interlocuteurs de Jésus. Ce titre désigne ici ceux qui refusent de reconnaître en Jésus l'envoyé de Dieu ou le Fils de Dieu et de croire en lui et qui, en définitive, le feront condamner. L'événement déclencheur de cette grogne envers Jésus est l'affirmation de son origine céleste, à laquelle les Juifs opposent la connaissance qu'ils ont de sa parenté. Celui-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Autrement dit, pour qui Jésus se prend-il? En face de ces Juifs incrédules, Jésus ne répond pas. Il répète son invitation à une démarche personnelle en explicitant ce qu'il avait déjà dit. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et Jésus ajoutait, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Pour rencontrer le Christ, lui parler et croire en lui, il faut être attiré par le Père. C'est le Père qui attire vers Jésus ceux qui croient en lui. Cette règle, sans exception aucune, révèle que la foi n'est pas œuvre humaine, mais don de Dieu. Dans l'œuvre du salut, c'est Dieu le Père qui a l'initiative. Et Dieu ne violente pas, mais il sollicite la réponse libre de chacun, de chacune. Comment saisissez-vous dans la foi? Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Puis, Jésus déclare, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Jésus argumente à partir des prophètes, car Isaïe, Jérémie et Ézéchiel avaient annoncé qu'au temps messianique, Dieu toucherait le cœur des hommes d'une manière privilégiée. Et Jésus le poursuit, certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Cette déclaration souligne le caractère unique de sa relation avec le Père. Seul Jésus a une connaissance immédiate du Père, celui qui l'a envoyé. Ainsi donc, Jésus affirme, Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Affirmation solennelle de ce que c'est la foi, c'est-à-dire l'accueil personnel de Jésus, Fils de Dieu, est la condition pour participer à la vie divine. À remarquer que la suite du discours reprend ce qui a été révélé jusqu'ici et prépare une nouvelle étape, le sacrement de l'Eucharistie. Moi, je suis le pain de la vie, dit Jésus. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts.
mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Entre la manne et le pain de vie, bien qu'ils proviennent du ciel, leur finalité est différente. La manne était une nourriture qui n'entretient que la vie du corps. Les pères qui en ont mangé sont morts. Tandis que le pain descendu du ciel donne la vie pour l'éternité. De plus, ce don du pain de la vie a maintenant une dimension universelle. Il est destiné à toute personne humaine. Et Jésus réaffirme solennellement, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Le terme chair, dans le vocabulaire biblique, ne désigne pas la partie corporelle de l'homme, par opposition à l'âme ou à l'esprit, mais la personne. C'est ainsi qu'on dit, le Verbe s'est fait chair. Volontairement, Jésus de lui-même donnera sa vie. Par sa mort offerte, il sera source de vie pour le monde. Le terme « monde » ne revêt pas ici le sens péjoratif qu'il a souvent dans l'évangile de Saint Jean. Dans ce texte, il désigne l'humanité dans son ensemble. Jésus offre sa vie pour tous les humains, pour la multitude. Frères et sœurs bien-aimés, faut-il le rappeler que le pape François, déjà en décembre 2022, disait « Nous vivons la 3e guerre mondiale par morceaux. » Ainsi donc, en ces temps de guerre, d'insécurité et de conflit entre les nations, Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous conseille ceci. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou méchanceté, insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Pardonnez-vous les uns aux autres. Cherchez à imiter Dieu. Marchez dans l'amour comme le Christ, lui qui est devenu par son sacrifice un parfum d'agréable odeur. En effet, comme pour les athlètes aux Jeux olympiques, l'apôtre nous place la barre très haute. En face et face aux tourments personnels et mondiaux du quotidien, comme le prophète Élie en pleine dépression, découragé, demandant la mort, nous sommes portés à crier « Maintenant, Seigneur, c'en est trop ». Mais Élie a été soutenu par une nourriture mystérieuse du Seigneur. Enfin, dans les déserts quotidiens de notre existence et de l'humanité, que Jésus, par sa parole et par sa chair donnée pour la vie du monde, soit notre viatique, du latin viaticum, provision de voyage, de via, route. Le viatique,
c'est-à-dire notre provision pour le voyage. Et comme il est dit dans la première lecture, le chemin qui mène à l'Horeb, le chemin qui mène vers Dieu est assez long. Frères et sœurs bien-aimés, dans la foi catholique en l'Eucharistie, communiez-vous sincèrement au corps du Christ, le pain de la vie, donc à la personne du Christ et au corps entier de l'Église. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas, aura la vie éternelle. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un pauvre cri, le Seigneur entend, dit le psalmiste. Soyons ce cri qui monte vers Dieu au nom de toute l'humanité. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour ceux et celles qui cherchent Dieu, afin qu'il leur réponde et se laisse découvrir. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les pauvres, afin que le Seigneur les délivre de leur angoisse. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les personnes emprisonnées, afin que l'ange du Seigneur les libère de leurs chaînes. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les peuples divisés, afin qu'ils se laissent inspirer par le désir d'une fraternité universelle. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les croyants et les croyantes qui sont privés de se rassembler à cause de la guerre, afin que le Seigneur leur donne lui-même le pain de la route. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père.
Reçois les prières que nous te présentons avec foi et aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Marcel Franqueur en ce 40e anniversaire de son décès. Souviens-toi de sœur Pascale de la Vierge, sœur de Cluny. Souviens-toi de Denise Chéry et Rachel Payen. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Demandons avec confiance à Dieu notre Père de nous donner en plus du pain matériel, mais le pain de vie, le vrai pain. Redisons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $935. Un grand merci à tous. Jeudi 15 août, il n'y aura pas de messe le matin dans la chapelle. La messe aura lieu ici dans l'église à 19h pour célébrer la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Les inscriptions à la catéchèse, programme de rencontre et de cheminement avec Jésus-Christ vont se faire mardi 10 et mercredi 11 septembre 2024 entre 18h et 20h30 au sous-sol du presbytère. Consultez le semainier pour de plus amples renseignements. L'adoration se fait chaque vendredi dans la chapelle de 8h30 à 13h. Donc c'est un moment de silence, de prière devant le Seigneur. Donc vous êtes tous invités. Dimanche prochain, après la messe de 11h, il y aura la vente signature d'un livre de Père Harris ici dans l'église. Nous aurons plus d'informations dans le semainier de la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui a perdu une clé, donc on l'a retrouvée dans le stationnement. Alors s'il y a quelqu'un ici qui a perdu une petite clé, c'est entre nos mains dans la sacristie. Merci à chacun et à chacune de vous, merci à toute l'équipe pastorale, merci à Louis. Que le Seigneur nous aide à passer ce temps de l'été avec beaucoup plus de fraîcheur et de paix, puisque nous étions tous victimes hier de la pluie et de tout ce qu'il y a avec, et le blackout, etc. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.